Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Victor Gyökeres, annoncé partant depuis maintenant la fin de la saison 2024-2025, est toujours un joueur du Sporting CP. Une situation qui n'arrangerait pas le joueur car ce dernier aurait les envies d'ailleurs, histoire de prouver son plein potentiel en tant que l'un des meilleurs attaquants européens. Mais du côté des dirigeants, cette nouvelle n'est pas forcément de bon goût vu que eux aussi n'aimeraient pas faire partie l'un ou sinon le meilleur joueur de leur club pour une somme jugée inférieure. Du côté du joueur, ça ne passe pas, ce qui emmènerait d'une certaine manière Victor Gyökeres à aller au clash contre son club Sporting CP. Donc les gars, dans cette vidéo-là, vous l'avez compris, nous allons donc parler du clash entre Victor Gyökeres et le Sporting CP. Nous allons donc voir dans un premier temps le mécontentement de ce dernier avant de passer pour, du moins par la position radicale des dirigeants du Sporting. Et bien évidemment, je donnerai voilà mon avis en ce qui concerne donc Victor Gyökeres et Manchester United parce que oui, il y a d'autres prétendants pour ce joueur-là. Avant tout les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. Moi, encore une fois, je me ferai une joie de vous lire. En attendant les gars, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, après avoir marqué positivement le Sporting CP en ayant marqué près de 97 buts en 102 matchs, Victor Gyökeres estime qu'il est temps pour lui de pouvoir relever le défi de la Première Ligue. Parce que oui les gars, ce dernier aurait une préférence pour la Première Ligue. Et en Première Ligue, il y a deux clubs qui jusqu'à présent continuent de lui faire les yeux doux. C'est bien évidemment notre club préféré, Manchester United et Arsenal. Sauf que pour aller dans ce championnat-là ou bien dans l'un de ces clubs, il faudrait impérativement que les dirigeants du Sporting CP ouvrent au moins la porte, du moins pour les discussions. Mais aujourd'hui, les gars, il semblerait que Victor Gyökeres serait limite, on va dire, agacé par le non-respect des dirigeants envers lui, étant donné que il était convenu la saison dernière que la clause libératoire de Victor Gyökeres passerait de 70 millions, 60 millions plus 10 millions de bonus, ce qui permettrait à tout prétendant de pouvoir au moins avoir accès aux joueurs et c'est une chose qui n'a pas été faite. Limite, c'est comme s'il y avait une parole qui a été bafouée. Il n'y a pas eu donc de respect de conditions verbales qui a été donc approuvé du côté des dirigeants. Du moins, c'est ce qu'avance Victor Gyökeres et c'est ce qui fait en sorte que ce dernier serait même allé en clash parce que selon les informations portugaises, les gars, Victor Gyökeres aurait menacé de ne plus mettre un pied sur le terrain portugais, du moins en salle d'entraînement, parce que il estime qu'il a été trahi. Il estime que pour lui, ça a été donc un revirement de situation parce que le club portugais demande maintenant un montant de près de 80 millions pour tout club qui aimerait, bien évidemment, s'offrir les services de Victor Gyökeres. En même temps, les gars, il faut aussi ajouter le fait que Victor Gyökeres, en ayant une petite touche pour la Première Ligue, on a donc remarqué avec les informations que l'on ne cesse de nous révéler au fur et à mesure que Victor Gyökeres est maintenant sur la toile, le fait qu'il a donc un rapport plus ou moins amical avec un certain Erling Haaland et pourquoi pas, les gars, s'il venait à Manchester United, avoir donc une certaine concurrence, l'un à Manchester United, l'autre à City, qui sera le meilleur buteur de la Première Ligue. Ce serait vraiment donc cool. Mais Arsenal est là. Arsenal aimerait jouer de trouble fait à Manchester United, étant donné que eux aussi, ils ont une pièce maîtresse qui est la Ligue des Champions et Victor Gyökeres serait un élément manquant, un élément vraiment de proue sur le front de l'attaque d'Arsenal. Donc ça, c'est ce qui concerne, les gars, le mécontentement de Victor Gyökeres. Ce dernier, donc, comme on l'a dit, est vraiment frustré par rapport au fait que leurs dirigeants, ou même ses dirigeants, soient limite très, très carrés sur la position et c'est ce qui empêche peut-être les négociations avec les autres clubs. Maintenant, nous allons voir
comme je l'ai dit les gars, la position radicale des dirigeants de Sporting CP. Bien évidemment, les gars, cet accord-là, plus ou moins, je veux dire, verbal, qui a été effectué du côté de Victor Gyökeres et du Sporting CP, bah, c'est comme si elle ne valait rien parce que oui, c'est pas pour rien qu'il y a donc le fameux adage que les paroles s'envolent et les écrits restent. Ça a été fait verbalement. Il n'y a pas eu un acte, par exemple, tout simple privé qui a été acté. Non. Ce sont donc des accords qui ont été balancés comme ça, si je peux me le permettre, donc surtout l'année dernière. Et le fait que Victor Gyökeres puisse être, on va dire, valorisé à un montant de 60 millions plus 10 millions de bonus, aujourd'hui, on ne pouvait pas, limite, confirmer ou du moins prévoir que ce dernier-là pouvait récidiver la performance qu'il avait réussi à faire lors de la saison précédente avec un total de plus de 40 buts marqués. Aujourd'hui, ce dernier a tout de même réussi son pari et c'est peut-être la raison pour laquelle il se dit être trahi par ses dirigeants, mais les dirigeants, les gars, sont limite bien carrés, comme je ne cesse de le répéter, ils sont vraiment fermes sur la décision malgré les menaces proférées par Gyökeres qui, je le rappelle les gars, est sous contrat avec le Sporting jusqu'en 2028. Donc, le président du Sporting a bien évidemment révélé qu'il ne baissera pas la garde malgré les menaces du joueur, malgré le fait qu'il ne va donc pas être sur le terrain d'entraînement ou même encore porter la tunique du Sporting pour la saison à venir ou bien pour les matchs à venir. Pour lui, ça ne change rien. Et pour le dirigeant, le président donc du Sporting, c'est même encore une occasion d'empirer la situation. Donc, pour le dirigeant, les gars, pour le président, c'est clair et net que c'est Victor Gyökeres qui est en train de s'enfoncer parce que là, on a l'impression que le rapport de force penche plutôt sur la direction du Sporting CP. Et reste maintenant à savoir quel club va s'aligner pour déposer les 80 millions. Reste à savoir si c'est Manchester United, reste à savoir si c'est Arsenal, nul ne le sait. À Manchester United, c'est statu quo. Malheureusement, nous sommes vraiment en retard. Malheureusement, on n'arrive vraiment pas à accélérer les choses. Manchester United privilégie en premier lieu Brian Mbeumo et Victor Gyökeres dans un second temps, alors que Arsenal, actuellement, on peut parler avec l'agent de Gyökeres serait, on va dire, en pole position. Maintenant, les gars, mon avis concernant cette situation-là. Vu que Arsenal et Manchester United ont tous deux besoin d'un neuf confirmé, l'un pour venir carrément asseoir leur domination qu'ils ont déjà essayé d'accumuler ou bien essayé d'améliorer durant leurs 2-3 dernières saisons en terminant deuxième et deuxième. Et l'autre côté, on a Manchester United qui n'a même plus une référence en attaque depuis maintenant pas mal d'années. Sauf qu'on essaie de bricoler les neufs, les Rashford, les Anthony, les Zirkzee et les neufs qui ne sont pas confirmés comme de Rasmus Højlund. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que Gyökeres aimerait jouer pour la première ligue. Maintenant, est-ce qu'il jouera pour Manchester United? On a donc plus ou moins une balance qui penche sur Arsenal parce que, encore une fois, l'élément de la Ligue des Champions, c'est que sûr et certain, les gars, aura un point vraiment culminant. Mais de l'autre côté, avec Manchester United, bah, le fait que Ruben Amorim soit celui qui a redonné le goût, redonné vie à Gyökeres, pencherait peut-être, voilà, donc sur un revirement de situation. Mais pour le moment, c'est statu quo. Arsenal domine les débats. Reste maintenant à savoir quelle sera la décision de Victor Gyökeres. Nul ne le sait. On va attendre d'ici les prochains jours. Mais les gars, mon avis est plus ou moins mitigé. J'aimerais bien qu'il vienne à Manchester United parce qu'on aura, ou bien on a besoin, énormément besoin même, d'un attaquant de cette trempe. Est-ce qu'il viendra? Est-ce qu'il viendra pas? Je ne le sais pas. Je suis plutôt d'accord pour sa venue, mais reste maintenant à savoir ce qu'il prendra comme décision, même si les gars, Ferdinand, pour lui, n'est pas d'un avis favorable à l'arrivée de Victor Gyökeres. Donc les gars, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo. Si vous l'avez aimé les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires.
Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon client.